Alors, un week-end plein de repos. Plein de repos. Il y a un fort besoin de ça. Un énorme besoin. C'est bien tombé. J'ai pu m'occuper de moi, de mon jardin, un peu tout, faire le point avec pas mal de choses comme d'habitude. Si c'est pas en fin de journée, c'est en fin de semaine avec un peu plus de trucs. Et moi, si c'est pas à travers mes rêves, c'est à travers les signes que je reçois constamment, même sans bouger. Un petit machin par rapport à mes commandes. Là, ça a repris. Mais ce que je trouve génial, c'est que des fois, j'ai tendance à croire que c'est une commande, alors c'est pas le cas. Ça prouve à quel point je suis positive. Même si ça pose pas problème d'avoir des pensées négatives. Et c'est de là qu'on voit qu'il est important de faire un travail sur soi pour avoir ces pensées positives constamment. Et ne pas s'en vouloir à partir du moment qu'on s'en aperçoit. Et c'est ce à quoi ça sert, de méditer ou de faire un point sur la journée, par rapport aux échanges, un peu de tout. Ce qui te permet d'avancer dans cette solitude-là. Ça te permet de te situer, de savoir ce qu'il y a de meilleur toujours encore plus. De continuer ce qui te semble bénéfique pour toi. Même si on va croiser des porteurs de messages. Hormis les signaux des anges, les animaux, un peu de tout. Hein. Les signes dans les nuages et tout. Comme j'ai dit, il y a des choses que, en faisant un retour en arrière, un retour pour avoir plus d'explications de par soi-même, pour qu'il y ait plus de mise en conscience, des habitudes bénéfiques à laquelle on a, où il y a des choses que on ne peut pas se passer de faire, mais c'est pas... À partir du moment que c'est pas un problème pour soi, ça ne doit pas poser de problème aux personnes qui t'apprécient en fait. Et comment je peux dire ça? Et à partir du moment que tu as vu comment un certain nombre de personnes, comment ils fonctionnent, tu sais à quel moment partager un moment avec eux, te retirer, te mettre à l'écart. Même si, de prime abord, certaines personnes peuvent mal percevoir cela. De toute façon, tout ce qui est mal perçu, c'est ce qui est anormal. Mais à partir du moment où, pour toi, c'est très bénéfique, ça ne doit pas poser de problème. Et c'est super important de ne pas se laisser influencer. C'est ça le truc. La majeure partie du temps, c'est ça.
Écouter sa voix intérieure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne pas se laisser influencer par la voix des autres. La voix des autres, c'est la vie des autres. La vie des autres, avec yes, c'est la vie des autres, c'est pas ta vie. Et quelle que soit la chose qui va être effectuée, il faut que ça soit bien ressenti. Par soi-même, de prime abord. Comme ça, quand tu sens que la personne est plus ou moins mal à l'aise, etc., ben, tu sais ce qu'il y a à faire dans le moment présent. Mais ça va plus se faire à l'extérieur. Chez soi, on doit être à l'aise. On ne doit pas faire des choses pour pas... trop de conditions. On doit être à l'aise, à l'aise. Moi, j'estime... c'est le seul endroit où on peut faire ce qu'on veut sans qu'il y ait de loi ni quoi que ce soit. Loi, quand j'ai dit loi, je sais pas moi, il y a un minimum quoi. Je suis désolée. La méchanceté, ça c'est pas requis. Et il y a des lois votées, j'estime qu'on doit respecter. Qui veut son respect se le procure. Mais en même temps, moi, il y a certaines personnes qui vont mal percevoir, par exemple, le fait que je chante. Il n'y a aucune loi qui dit qu'on n'a pas le droit de chanter. Aucune loi. Mais par contre, il y a un certain nombre de décibels à ne pas dépasser à partir d'une certaine heure. Tu vois, il y a ces trucs-là. Et puis après, il y a des choses à laquelle on n'est pas forcément au courant, que les gens n'hésitent pas à t'en faire part, quoi. C'est ce à quoi ça sert la franchise, la sincérité, l'honnêteté. L'honnêteté. Et en fonction de l'honnêteté d'un certain nombre de personnes, tu diras ta façon de penser. Et je le répète souvent, ça, on est libre de faire ce qu'on veut lorsqu'il s'agit de sa propre personne. Concernant les autres, là, c'est autre chose. Mais vraiment autre chose. Dans le respect. Et c'est là qu'on voit à quel moment il y a contrôle. Quand tu dis à une personne non, non c'est non. Même si ça s'apprend dans l'éducation, je dirais. L'éducation, de par la société, etc. Mais malgré ça, l'éducation, il n'y a pas de fil qu'on doit respecter, etc. La personne, machin, elle fait son éducation, tu es face à des personnes qui n'ont pas connu ça réellement concrètement, mais de par la fixation de tes limites, ça sert de leçon à la personne plus ou moins, parce que ça sert à quelque chose de planter une graine. Même si dans l'immédiat, la personne ne va pas comprendre, peut-être par la suite, ou dans une autre réincarnation. Le but, c'est pas de forcer les gens à comprendre ou avoir notre même façon de penser. Le but, c'est d'échanger, d'apprendre. I learn, you learn. Les personnes à laquelle tu ne sais pas fréquenter, tu ne les fréquentes pas. On est libre, on est né libre. Je suis né seul,
je vais repartir seule. Je sais me débrouiller seule. Même si, j'expliquais dans une vidéo, bébé, c'est tout à fait normal qu'il y ait un certain nombre de choses qu'un bébé va attendre des parents. Et au fil du temps, il y a un certain nombre de choses qui vont se détacher afin qu'il vole de ses propres ailes. Le but, c'est pas d'éduquer quelqu'un de façon à ce qu'il reste un bébé. Être bébé pour soi, ça va. Tu ne dépends de personne. Mais être un bébé pour les autres, c'est... Même s'il y a des aptitudes, il y a des habitudes qui ont été faites à travers l'enfance et tout ce qui s'ensuit. Et c'est à travers ce travail de développement personnel, quand tu t'éloignes face à une situation, etc., tu fais le point et tout ce qui s'ensuit, tu arrives à savoir ce qui a été bénéfique, les masques que tu as mis, ou sinon, quel terme que je peux employer, la carapace que tu t'es forgée. Mais à partir du moment que ça a été bénéfique pour toi, c'est cool. Par rapport aux mises en lumière, bénéfique pour toi, mais de façon à ce que les personnes aimées, les personnes à laquelle tu as décidé de partager ta vie plus ou moins loin, ça ne les blesse pas. Parce que quand tu aimes, tu ne cherches pas à blesser. Et une personne qui blesse ne s'aime pas. Mais je ne vais pas attendre qu'une personne ne soit pas dans cette optique-là. Chacun évolue à son temps. À son tempo, ce que tu veux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de machin. Et pour les gens que tu ne souhaites pas fréquenter, laisse tomber, quoi. Je suis désolée. Tu ne souhaites pas fréquenter des gens, s'ils n'ont pas compris, j'en ai rien à cirer. C'est clair. Et par rapport aux choses que tu auras adoptées, les choses se déforment. Moi, je suis fière de moi, la majeure partie du temps. Sauf quand je suis extrêmement fatiguée, etc., etc. Mais c'est super bénéfique que quand ça m'a fait le même effet quand j'ai été à un rendez-vous à Casse-Pilote, sortie de douche, corps de garde, je me dirige vers ma tante. C'est en fin de journée une sensation de bien-être, tu sais, comme si qu'il y a un tas de trucs, une magie qui s'opère et puis tu sens de multiples bienfaits. Wow. C'est comme quand tu as tout lâché à travers une compréhension et puis waouh, un soulagement purée. Oh, tu ressens ça, mine de rien, aussi quand tu effectues un bain, lors de certaines journées de pluie, ou dans la rivière, des endroits qui ont une forte positivité. Mais il y a des moments aussi, c'est la présence des anges. On n'est jamais seul. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des choses qui nous entourent, de la simplicité des choses. Et à travers la simplicité des choses, quand il y a des choses extraordinaires qui t'arrivent, mais moi je peux dire extraordinaire, c'est comme les planctons qui s'allument dans la mer. Oh, j'ai jamais vu ça. Waouh! Et je m'y attendais pas. Waouh! Donc quand il y a un truc
dans toutes sortes de... Ouais, à laquelle tu t'attends pas. Tu es émerveillé. Être dans l'émerveillement des choses simples de la vie. Et les choses simples, c'est le naturel. Chaque fois que je m'arrête près de l'arrêt des bus et puis que je vois où un oiseau en train de converser avec un collègue, ou un oiseau qui vole relativement bas et en même temps il me laisse un message, ou qu'il vient choper un poisson vite fait. Les gens, ils ont oublié un petit peu toutes ces choses-là. Et quand tu es satisfaite par rapport à des choses merveilleuses comme ça, simples, que la nature te donne, eh bien, quand c'est autre chose, eh bien, c'est tout à fait normal que tu trouves ça plus qu'un cadeau. C'est comme il y a des gens qui m'écoutent, qui doivent se dire, oh, mais purée, elle achète quelque chose, elle dit que c'est un cadeau. Oui, je m'offre un cadeau à moi-même. Je n'attends pas sur les autres. Et c'est merveilleux d'effectuer cette démarche et quand tu le reçois, waouh! C'est comme un truc que j'ai acheté d'Inde et puis il y a quelqu'un qui a eu la merveilleuse idée de mettre un morceau de papier journal et je l'ai ouvert le truc, mais ça dégage une telle positivité. Peut-être qu'avant je ne me serais même pas arrêtée dessus, à vrai dire. Peut-être que quelqu'un va voir ça chez moi, il va dire putain, c'est quoi ce truc? Et d'autres ils vont dire waouh, putain, c'est trop cool. Moi j'aime bien les déglingos, les farfelus, comme moi. Parce que moi, de la manière dont je vais raconter les choses, ce sera positif. Et quand j'ai affaire à des personnes comme moi, à peu près, ou à peu près, tu sais, à leur manière d'être et tout, et ben, pour eux, ça va être encore plus merveilleux. Ils vont dire, putain, c'est trop cool ce que t'as fait et tout. Et moi, ça me fait marrer parce que je m'attends pas. Ouais, quand tu es surpris aussi par rapport à la réaction des gens. Moi, je suis surprise par rapport à mes réactions, tout le temps. Mais par rapport à la réaction des gens, tu rencontres des gens comme ça, purée, c'est cool. Moi, je les trouve marrants. Mais il y a des fois, il y a des gens qui vont dire que je me fous de leur gueule, mais c'est pas vrai. Mais quand quelqu'un réceptionne ça bien, c'est super cool. Quand quelqu'un le prend mal, eh ben... Et puis ça va dépendre à quel moment, on va dire. Quand il le prend mal, ou même moi, quand je le prends mal, c'est que ouais, c'est un travail que j'ai à faire sur moi, quoi. Parce que c'est une pure réflexion de moi-même. Et il y a des fois, comme je l'ai dit, ça fait un moment que je suis comme ça. Il y a des choses qui se passent, et puis je m'aperçois, hormis le fait que je ne capte pas un certain nombre de choses relativement assez rapidement, parce que je peux rater sur une bonne occasion, mais c'est-à-dire que moi, je suis dans mon univers, je calcule pas ce que certaines pensées ou certaines façons de réagir des gens, quoi. Ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est après, je me dis, oh putain, la personne, elle a voulu me faire comprendre tel truc, ou elle a été négative et tout. Ben, par rapport à ça, on va te dire, ah ouais, t'es naïf ou t'es con et tout. Mais j'en ai rien à branler, en fait. C'est vrai. Des fois, des gens vont me dire ça. C'est pour ça que, ouais, des fois, on va me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, mais et tu me racontes quoi? Moi, je fais ma life. Et ça, il faut le faire dans toute positivité, dans le naturel. Dans le naturel, tu te lâches. Là où il y a des ondes et tout, c'est notre vibe. Même si tu peux t'adapter, mais bon. Ça n'a rien à voir.
C'est vraiment du n'importe quoi. Hello! Et j'y ai parlé trop longtemps.